Bonjour, bienvenue à tous, on est ravis de vous retrouver pour cette 30e édition de Patrimonia ici à Lyon en direct, ça s'entend un petit peu. Notre premier invité sur ce plateau, c'est Baptiste Bruno. Bonjour Baptiste. Bonjour. Directeur commercial de Corum l'Épargne. Alors on va tout savoir sur Corum l'Épargne, les TRI et des innovations. Et tout d'abord, présentez-nous Corum l'Épargne pour ceux qui ne vous connaissent pas encore. Bien sûr, Corum l'Épargne, c'est la société qui distribue les produits du groupe. Donc on a les fonds obligataires qui sont gérés et créés en interne depuis une quinzaine d'années, que l'on va proposer à travers notre contrat d'assurance vie Corum Life. Il y a évidemment les SCPI du groupe que l'on distribue, donc Corum Origine, Corum XL, Corum Eurion, et puis l'assurance vie du groupe Corum qui s'appelle Corum Life, voilà, que l'on propose à nos partenaires. Voilà, alors on est sur Patrimonia. La tradition sur cette convention Patrimonia que tout le monde attend, c'est de présenter des nouveautés, des innovations. Qu'est-ce qui se passe chez Corum l'Épargne ? Alors chez Corum l'Épargne, on continue d'avancer et de proposer des nouvelles choses pour nos partenaires. On a lancé un contrat de capitalisation donc pour les particuliers et les sociétés. Et la particularité, c'est qu'on va retrouver tous les produits de la gamme Corum et on va les retrouver en souscription digitale avec un seuil d'accès de 1 500 €. Donc on a vraiment voulu rendre le contrat de capitalisation accessible. Donc ça, c'est une des innovations. Et puis on travaille depuis déjà quelques mois et c'est suite à des échanges avec nos partenaires. On va proposer dès le 1er janvier le commissionnement quotidien pour nos partenaires. Donc ça, c'est une innovation parce qu'on se dit que c'est plus important que la trésorerie soit chez eux que chez nous. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on va proposer à partir de tout début janvier. Pour bien comprendre, Baptiste Bruno, avant, comment ça se passait ? C'était mensuel. C'était mensuel, ce qui était déjà bien, et on va le proposer en quotidien. Voilà, et on retient le contrat de capitalisation à partir de 1 500 €. Exactement. Avec un contrat de capitalisation, auparavant, il fallait plusieurs dizaines de milliers d'euros pour y accéder. Et nous souhaitons rendre cela accessible, au même titre que nous avions dit que le ticket d'entrée pour l'assurance vie était de 50 € pour la souscription et pour les versements programmés. On a voulu démocratiser le contrat de capitalisation pour les sociétés à nouveau. Baptiste Bruno, on profite de votre venue pour parler un petit peu de conjoncture, puisqu'on a vu des modifications de valeur de part pour certaines SCPI depuis le début de l'année. Je voulais avoir déjà votre sentiment, et surtout, est-ce que c'est la même chose pour Corum l'Épargne ? Alors je ne vais pas juger ce qui s'est passé par ailleurs, mais je peux parler des SCPI Corum. Oui. Et en l'occurrence, le prix de part des SCPI Corum ne bougera pas. Nous sommes confiants sur le prix de part qui est celui de nos SCPI, qui a été fixé par des experts au 31 décembre 2022. Les nouvelles campagnes d'expertise vont commencer début octobre. On communiquera dès début janvier sur ces valeurs de part, mais ce que l'on dit déjà et ce que l'on écrit à nos partenaires et à nos clients, c'est que nous sommes confiants sur la valeur de part, puisque nous avons limité la collecte, et ça je pense que nos partenaires en sont bien conscients, depuis 2017 par exemple sur Corum Origine, début 2020 sur Corum XL. On a toujours été hyper prudents sur la collecte, parce que ce n'est pas la collecte qui pilote les investissements, mais l'inverse. C'est-à-dire que chez Corum, c'est les investissements qui vont dicter ce que les commerciaux vont être capables de collecter pour investir dans de bonnes conditions, des rendements élevés, avec une bonne diversification, des beaux longs, et voilà ce que l'on va chercher, une diversification géographique et une diversification également sectorielle. Donc c'est ça qui nous protège aujourd'hui, c'est de ne pas avoir surcollecté. On n'était pas référencé dans tous les contrats d'assurance vie de la place, alors on est référencé dans notre contrat Corum Life depuis 3 ans, mais on a vraiment été prudent, on n'a pas de clients institutionnels. Le ticket moyen, il est de 30 000 € environ sur nos 3 SCPI, donc ce qui permet d'avoir une très grande diversification et au niveau des investissements, mais également au niveau des épargnants qui sont les associés de nos SCPI. Donc on est confiant et serein quant à notre prix de part. On dit justement qu'avec cette conjoncture un petit peu compliquée, on peut faire des bonnes affaires. Est-ce que vous regardez certains investissements et des choses qui vont se réaliser dans les prochains mois ? Alors on fait plus que regarder certains investissements. On a investi près de 700 millions d'euros depuis le début de l'année et on a augmenté très sensiblement le rendement à l'acquisition. On a acheté fin août par exemple un immeuble loué par la société de conseil que tout le monde connaît je pense, qui s'appelle PwC ou PricewaterhouseCoopers. On l'a acheté pour environ 80 millions d'euros et avec un rendement de 10% à Amsterdam. Donc ce changement de contexte, de conjoncture, on le voit concrètement et on multiplie les investissements de taille relativement importante. On regarde des immeubles entre 50 et 100 millions d'euros. On a acheté très récemment pour Corum XL un immeuble mixte à Liverpool avec un bail très long et un rendement supérieur à 7%. Donc voilà le type d'opportunité que l'on est capable de trouver actuellement. Et autant la collecte n'a pas été un argument pour nous, c'est-à-dire qu'on n'a jamais communiqué sur les encours sous gestion de Corum l'Épargne. C'était pas
Pour nous, ce n'était pas ça l'important. L'important pour nous, c'était la performance de nos produits. Autant aujourd'hui, il est important de collecter parce que c'est maintenant qu'on va aller chercher les opportunités et qu'on va créer de la performance pour le futur. Donc aujourd'hui, pour nous, il est important de collecter. Ça se ressent également dans les TRI, les taux de rendement internes. Pouvez-vous nous en dire un mot? Oui, effectivement, on a communiqué très récemment sur la modification de l'objectif de Quorum Eurion. Certains connaissent déjà cette SCPI. Pour les autres, simplement, nous l'avions lancé en 2020, donc pensé en 2019, lancé en 2020. Et à l'époque, nous avions été assez prudents. On s'est fixé un objectif de rendement et de TRI de 4,5%. Je rappelle que le TRI, ça va provenir, l'atteinte de l'objectif de TRI, ça va provenir des rendements, donc issus des loyers, éventuellement des plus-values quand il y aura des ventes d'immeubles, mais également des augmentations de prix de part. Compte tenu du contexte, compte tenu de sa date de création et de son développement, nous avons décidé en septembre 2023 d'augmenter l'objectif de TRI de Quorum Eurion et de le passer de 4,5 à 6,5. Attention, je ne parle pas du rendement, donc des loyers, on conserve l'objectif de rendement de 4,5%. En revanche, on augmente l'objectif de TRI parce qu'on est convaincu qu'on va pouvoir délivrer et des plus-values et des augmentations de prix de part. Les augmentations de prix de part, il y en a déjà eu 2 depuis la création de la SCPI, une de 2% en 2021 et une de plus de 5% en 2022. Bon, on peut dire, Baptiste Bruno, que les clignotants sont plutôt ouverts pour Quorum l'Épargne. La suite de l'année, vous la voyez de manière positive? On la voit de manière positive. On a encore de nouvelles choses à proposer à nos partenaires. On leur en parlera un petit peu plus tard quand on sera prêt. Et on va continuer. On a pas mal d'objectifs en termes d'investissement. Et tout ça pour délivrer les performances qui sont attendues et atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés en termes de performance pour nos clients et potentiellement faire plus si c'est possible. Voilà, Quorum l'Épargne en tout cas qui poursuit sur sa lancée. Un grand merci Baptiste Bruno, je rappelle que vous êtes directeur commercial de Quorum l'Épargne et à très bientôt sur Décideur TV.